Lié à l'épidémie, plus d'1 million de Belges sont actuellement en chômage temporaire. Vous êtes peut-être dans le cas. Or, pour beaucoup, les frais restent les mêmes, à commencer par le coût des loyers. Éric Bévert. Mathia est musicien indépendant. Il partage un appartement avec des collègues à Molenbeek, mais depuis le début du confinement, il est sans revenu. Vu que je travaille dans le milieu du spectacle et je travaille avec des enfants dans les écoles. Donc, pas de concert et école fermée, pour moi, ça veut dire zéro revenu et difficulté à payer le loyer aussi. Des locataires qui ont un peu l'impression qu'il y a deux poids, deux mesures. On a accordé des facilités pour le remboursement des prêts hypothécaires, pas pour les loyers. Il y a une grosse différence entre, par exemple, les emprunteurs qui ont directement, et sans qu'ils le demandent, des facilités de paiement. Les locataires, nous devons quémander quasi des facilités de paiement au gouvernement. Des facilités sous forme de report, de diminution et en tout cas de blocage des loyers. De leur côté, certains propriétaires se montrent compréhensifs et laissent tomber un mois ou deux, mais tous les locataires n'ont pas cette chance. Si maintenant ils avaient une difficulté particulière, il faut contacter le propriétaire, négocier avec lui, voire peut-être pour un moratoire pendant le mois d'avril, mais ne pas oublier que ce locataire de logement continue à occuper les lieux, donc il n'est pas privé dans sa jouissance. La question, c'est plutôt un problème de revenus. Pas question en tout cas de se défiler quand on est bloqué à l'étranger ou qu'on n'occupe pas le bien loué. Le gros problème, donc, c'est l'effet d'aubaine de certains qui considèrent que coronavirus égale non-paiement des loyers. Des locataires profiteurs, une exception selon les associations, des associations qui espèrent un geste des multipropriétaires. C'est-à-dire que pour nous, il y a deux types de bailleurs. Il y a les tout gros bailleurs, et eux, je pense qu'ils peuvent, dans une certaine mesure aussi, supporter ce qui nous arrive. Et puis, il y a effectivement les petits bailleurs qui, eux, me semble-t-il, devraient avoir une aide du gouvernement si les locataires ne parviennent pas à payer leur loyer. Des aides aussi réclamées pour les commerçants ou restaurateurs étranglés par leur bail commercial alors qu'ils sont fermés. C'est clair, à ce rythme-là, les boîtes aux lettres des différents gouvernements vont vite déborder et leurs comptes vont sans doute se vider. Chers amis, alors vous avez bien entendu comme quoi il y aurait une aide donnée de manière automatique aux propriétaires. Or c'est faux, c'est totalement faux. Il n'y a aucune aide qui se donne d'une manière automatique et de toute façon, il y a des conditions. Donc le gouvernement met tellement de conditions, en tout cas c'est ce que les banques disent. J'ai téléphoné moi-même à ma propre banque, elle me dit comme quoi ils ne peuvent encore rien faire pour le moment et qu'il faudrait attendre dans le courant du mois d'avril pour introduire une demande et que je dirais le remboursement du prêt du mois d'avril est dû. Que les choses soient bien claires, il y a un courrier officiel par rapport à cela. J'ai interpellé des députés au niveau fédéral, au niveau régional. J'espère qu'ils vont faire, en tout cas, leur interpellation. Ça, c'est de un. Et je vais bien sûr aussi envoyer un courrier donc au gouvernement, donc à la première ministre, par rapport à cette situation. Et ou bien c'est le gouvernement qui nous ment, ou bien c'est les médias qui disent n'importe quoi. Parce que les médias disent comme quoi, effectivement, il y a donc un report qui est d'office fait pour tous les emprunteurs, tous les gens qui ont un prêt hypothécaire. Ce n'est pas vrai. Alors, non seulement les propriétaires sont dans les problèmes, mais également, bien entendu, les locataires sont dans le problème. Mais les locataires, eux, beaucoup d'entre eux pourront avoir donc ce revenu de passerelle ou le revenu de remplacement, etc., etc. Donc, ils pourront de toute façon payer d'une manière ou d'une autre une partie de leur loyer si c'est vraiment difficile. Mais le gros souci, c'est les propriétaires. Pourquoi? Parce que les propriétaires, eux, si ils ont une petite maison avec un ré commercial, le ré commercial, lui, il ne pourra pas payer parce qu'il est fermé. Il est fermé. Donc, comment il va donc ce propriétaire faire pour rembourser son prêt? Donc, les banques se jouent la balle de ping-pong entre le gouvernement et les banques, et bien sûr aussi les médias qui sont en intermittence. Il faut être sérieux. Et on blague pas, on demande aux gens de rester confinés, on demande aux gens d'arrêter de travailler, on demande aux gens de tout simplement tout stopper, de ne plus respirer, mais par la même occasion, on leur demande de payer leurs factures à la fin du mois. C'est pas possible. De payer la banque à la fin du mois, c'est pas possible. Il faut rester logique, soyons honnêtes, et surtout, que les médias, ou bien qu'ils arrêtent de dire des bêtises si ce n'est pas vrai, parce que il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de report, je dirais, physique par rapport au prêt hypothécaire. Du tout. Car il y a
quand on téléphone à la banque, d'autres personnes ont téléphone à leur banque, ils disent, ah, écoutez, c'est pas, on n'a pas encore réellement d'éclaircissement par rapport à cela, et de toute façon, ce sera cas par cas. Cas par cas, vous vous rendez compte? Alors, qu'on arrête de dire des choses qui ne sont pas, ou que tout simplement le gouvernement prenne réellement ses responsabilités, parce que ça va pas du tout, ça va pas du tout.